avec l'aide du Saint-Esprit, on va essayer de comprendre ce que c'est que être ravi en esprit. Et demain, on va voir comment être ravi en esprit. Et le vendredi, quelles sont les différentes voix qu'on entend quand on est ravi en esprit. Alors, donc, comment parvenir à entendre la voix de Dieu? C'est le point que nous voyons. Nous avons dit, pour entendre la voix de Dieu, il faut être ravi en esprit. C'est quoi être ravi en esprit? Je vous ai dit hier que être ravi en esprit, c'est entrer en extase. Deuxièmement, être transporté, avoir une vision, être saisi par l'esprit. Être en esprit, c'est aussi être élevé en esprit, monter en esprit et être enlevé en esprit. Vous pouvez ajouter aussi être poussé par l'esprit. Être poussé par l'esprit. En définition, l'extase est une réalité surnaturelle hors du monde naturel et de son corps naturel. Ça veut dire que c'est une expérience que tu fais qui te permet de sortir du monde naturel pour vivre cette expérience. C'est quoi j'appelle le monde naturel? La vie que nous menons, la nature, tout ce qu'on voit. Entrer en extase, c'est lorsque tu fais l'expérience de te retrouver dans une autre réalité. C'est comme si je pouvais te dire dans une autre vie où tu vois tout sauf être dans le monde naturel. Ça peut être qu'on est assis ici pendant qu'on entend de parler de la parole de Dieu. Tu me regardes, mais tu ne me vois plus. Tu ne vois plus les frères et sœurs qui sont là. Et c'est comme si dans le monde spirituel, tu es dans un conseil divin où tu vois les anges sont autour. Il y a un trône qui est là. Il y a de la musique. Tu vois les anges qui sont en train de se prosterner pour adorer. Tu me regardes, hein? Tu es en train de vivre cette expérience, yeux ouverts, et à ce moment précis, tu ne sens plus rien. Tu n'entends plus la voix du pasteur. Tu vois plus tous ceux qui sont autour de toi. Ton voisin immédiat qui est assis à côté de toi voit que tu es en train de suivre l'enseignement et le pasteur. Mais toi, le concerné, tu es dans une autre réalité. Tu n'es plus à l'église. Et arrivé à un moment donné, on dit, est-ce qu'on peut se tenir debout? Et ton voisin te touche. On dit de s'élever. Et c'est en ce moment que tu réalises que tu es venu à l'église, que tu es dans le temple. Le pasteur est en train de prêcher. Et tu cherches à savoir, mais est-ce que ce que tu as vécu là, est-ce que les gens qui étaient autour de toi ont vécu ça? Est-ce que ce que tu as vu, les gens ont vu? Et en ce moment précis, ton intelligence t'amène à comprendre qu'en réalité, tu étais en train de vivre une expérience surnaturelle. Hors du monde naturel, loin de ton corps naturel. Est-ce que tu me comprends? Nous sommes tripartites. Esprit, âme et corps. Le corps que tu as là, ce n'est pas toi. Ce n'est que l'enveloppe de toi. C'est pourquoi quiconque meurt, qu'on envoie à la morgue, on ne l'appelle pas un homme. On l'appelle comment? Un corps. Mais l'homme lui-même, il est parti où? C'est parce que nous sommes dans notre corps que nous pouvons faire bouger notre corps. Si nous ne sommes pas des corps, nous sommes des esprits vivants dans un corps. L'extase, c'est quand le toi-même vrai, l'esprit en toi, rentre en contact avec son monde réel. À un temps précis, loin de son enveloppe qu'on appelle le corps. Et après, il revient pour que le corps se rende compte que c'était juste une expérience passagère. C'est par le mystère de l'extase que tu peux voir le petit Quagio qui est couché là, ou bien en train de manger avec toi. Au même moment, il est en train d'opérer en France pour attraper l'âme du cousin de la famille là, pour le programmer pour la fin de l'année. Pourtant, il est ici, en train de manger avec toi. C'est possible. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas visible. Mais l'esprit a la capacité de se déplacer et de faire des mouvements. Amen. Donc, il arrive des moments où l'enfant de Dieu, qui est bien disposé, va expérimenter la grâce de rentrer en extase. C'est-à-dire vivre une réalité spirituelle loin de son corps naturel et du monde naturel. L'exemple que j'ai donné là, c'est un exemple qui t'amène à comprendre qu'au moment où tu es en train de vivre ça là, tu n'es pas sur terre. Nous, on voit ton corps là, mais toi-même là, tu n'es plus là. Tu es dans la sphère céleste, en train de vivre une réalité. Le prophète Ézéchiel, dans la Bible, cela lui arrivait par moments, où il était en réunion avec les anciens de la ville,
Et pendant qu'il causait en réunion, tout le monde voit Ézéchiel, il est dans la réunion. Mais pendant qu'il est en réunion, il est devant le trône de Dieu là-bas. C'est-à-dire, on voit son corps là, mais lui, il n'est plus là. Dis avec moi l'extase. En sorcellerie, on appelle ça sortir de son corps. Tu as compris la définition là? C'est ça que je t'ai expliqué. On est là ce soir pour comprendre ce que c'est que être ravi en esprit. Allons-y doucement, doucement. C'est bon? Tu peux aussi écrire, c'est l'état dans lequel une personne se trouve comme transportée hors de soi. C'est l'état dans lequel une personne se trouve comme transportée hors de soi et du monde sensible. C'est l'état dans lequel une personne se trouve comme transportée hors de soi et du monde sensible. Dans l'extase, de façon générale, le sujet croit entrer en contact avec la divinité. Sa propre personnalité se dissout. Sa propre personnalité se dissout, c'est-à-dire disparaît. Sa propre personnalité se dissout. Elle est absorbée par la personnalité divine. C'est bon, ça va? Ok. Ravir en esprit, c'est quoi? On va définir ravir. Ravir en esprit, c'est être soustrait à l'influence des sens. C'est être soustrait à l'influence des sens. C'est quoi on appelle l'influence des sens? L'homme a combien de sens? 5 sens. Le toucher, le goûter, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec le corps physique. Amen. Donc c'est être soustrait à l'influence des sens du monde extérieur sous l'effet d'une vision qui fait communiquer avec Dieu et avec le monde surnaturel. C'est à quelque peu les mêmes choses. Être ravi, c'est faire taire son corps pour faire parler son esprit. C'est se focaliser sur la chose spirituelle tout en laissant de côté tout ce qui est lié à nos sens. Ça veut dire quoi? On arrive à l'église, quelqu'un entend adorer Dieu. Il prend par exemple le groupe musical. Le groupe musical chante et puis vous entendez peut-être un chantre ou bien quelqu'un dire « Disposez-vous, soyez en esprit ». Ça, on a beaucoup l'habitude d'entendre ça. Hein? Est-ce que la personne entend de nous dire de fermer les yeux? Est-ce que la personne entend de nous dire de nous concentrer? Parce que par moment, on ne comprend pas. On a les yeux fermés, mais on dit toujours « Soyez en esprit, disposez-vous ». Amen. Être ravi dit, il faut faire taire ses sens et se rapprocher de Dieu et du monde surnaturel. Faire taire ses sens, c'est, citons les sens. On a quoi? Le goûter, l'odorat, l'ouïe, la vue. Il y a quoi encore? Le toucher. C'est ça, non? En français normal, les yeux, l'oreille, le nez, la peau, la bouche. Et puis il y a quoi encore? C'est ça. Être ravi en esprit, c'est faire taire tout ce qu'on a cité là. Faire taire tes yeux naturels. Faire taire ta bouche. Faire taire ton nez. Faire taire ton corps. Faire taire tout. Quand je suis à l'église et que je dois me disposer, ça veut dire que je fais de la connexion que je dois avoir à partir du chant mon objectif, ma cible. En sorte que tout ce qui se passe autour de moi ne doit pas être ma préoccupation. Et que la seule chose qui me préoccupe, c'est le chant et l'objectif du chant. Si l'objectif de ce chant est de m'amener à faire un cœur à cœur avec Dieu, je chante ce cantique-là en me disposant, en n'écoutant rien de ce qui se passe à côté de moi, en ne me disposant pas à mon voisin, même s'il me touche, même si je sens l'odeur de quelque chose. C'est pas ça. Je ne suis pas venu pour ça. Même s'il y a quelque chose qui peut attirer mon attention, c'est pas ça que je suis venu chercher. S'il y a quoi que ce soit que je peux entendre d'autre, c'est pas ça. Je fais taire mon oreille et je concentre tous mes sens. Mon toucher, mon goûter, ma bouche, mon nez, mes yeux, mon corps, mes mains, tout ce que tu veux sur le chant qui est en train de passer là, pour que je sois connecté au royaume des cieux. Pour que tu comprennes, je vais t'expliquer quelque chose. Dis avec moi, donne-moi la révélation. Quand on va dans 2 Rois, chapitre 2, vous allez voir là-bas,
Élie et puis Élisée. Ok? Dans 2 Rois chapitre 2, là-bas on voit l'enlèvement d'Élie. Élie qui va monter au ciel. Ok? Mais avant qu'Élie ne monte, il va avoir un échange avec son fils, Élisée. Il dit, mon petit, qu'est-ce que tu veux? Le fils dit, papa, ce que je veux 2 fois l'esprit qui est sur toi. Donne-moi la double portion de ton onction. Et lui dit, ce que tu me demandes là est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Ok? Dis-moi, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et regardez la condition que Élie donne à son fils pour pouvoir avoir la double portion. Il dit, si tu me vois, pendant que je serai enlevé là, si tu me vois, dis-moi si tu me vois, alors ce que tu demandes sera possible. Mais si tu ne me vois pas, c'est que ce ne sera pas possible. Attends, est-ce qu'il ne voyait pas Élie? Il le voyait. Mais pourquoi Élie donne la condition de la voyance? Dis-moi la concentration. C'est-à-dire que le petit devait se concentrer sur son maître. On te dit, ce que tu veux là, voici la condition, il faut me voir seulement. Mets-toi à la place d'Élisée. Tu es avec Élie, et puis Élie est milliardaire. Élie dit, moi je vais être enlevé aujourd'hui. Et puis il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, tout ce que je veux là, je vais être l'héritier de tes milliards. Il dit, ah bon, ma fille, mon fils, ce que tu me demandes là, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Si tu me vois, pendant que je serai en temps de partir, je vais te donner le document qui va te permettre d'avoir ça. Comment tu vas faire? Hein? Si tu as l'œil sur lui, et puis au moment où tu es en train de le regarder, tu entends un bruit quelque part là-bas, tu vas regarder au bruit là, quelqu'un t'appelle par derrière, tu vas écouter, ou bien tu sens, pendant que vous êtes en train de marcher, il y a quelqu'un qui te touche par derrière. Tu vas regarder la personne. En ce moment, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as fait tes sens pour te concentrer sur l'objectif. L'art de faire taire ses sens pour se concentrer sur l'objectif là, c'est ce qu'on appelle se disposer. Mais quand tu es à l'église, l'adoration passe, tu reçois une notification, clic, tu es comme ça, hein? Je veux exprimer, clic, mon désir. Celui de t'adorer, Seigneur. Ton voisin tous. Un enfant qui derrière. Tu vois, est-ce que l'enfant est tombé ou pas? Comme un étendard, tu es. Une petite mouche vient. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Est-ce qu'on peut dire de cette personne qu'elle est disposée? Acclame le Seigneur Jésus. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand on est dans la présence de Dieu en assemblée, qu'on doit prier, on dit le plus souvent, lève les mains et ferme quoi? Pourquoi? Lève les mains et ferme les yeux. Pour ne pas que tes mains là, te poussent à la distraction et pour ne pas que ce que tu vois puisse te détourner de l'objectif. Les yeux fermés, mais l'oreille connectée sur ce qu'on te dit pour ne pas que tu sois distrait. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et puis regarde, quand Élie finit de parler avec Élisée, Élisée reste disposé. Tu sais pourquoi Élie disait ça à Élisée? Parce qu'Élie savait que son enlèvement là, allait être accompagné de plusieurs éléments qui allaient créer une certaine diversion pour distraire Élisée. La Bible dit pour que Élie soit enlevé, Dieu va envoyer des chars de feu. Deuxième chose, il envoie quoi? Des chevaux de feu. Troisième des choses, des cavaliers. Quatrième des choses, un tourbillon. Vous savez que le tourbillon, là, quand ça vient, ça prend beaucoup de choses. Donc, les cavaliers, les chars de feu, les chevaux de feu, sans compter tout ce que le tourbillon avait pris, tous ces éléments-là étaient dans le tourbillon. Jusqu'à ce que le tourbillon arrive au niveau d'Élie. Et le tourbillon attrape Élie. Élie est mélangé dans tous ces éléments-là. Il y avait les chars de feu, les chevaux de feu, les soldats qui étaient dedans. Et tout, c'était un mélange. Et dans tout ce lot-là, le petit devait garder l'œil toujours sur son maître. Pour ne même pas le quitter de regard. Il a regardé, il a regardé. Quand il a vu son maître, il dit, Élie, 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 te voici. C'est lui là. Élie, voici Élie. Il ne s'est pas trompé. Quand il a dit, Élie, Élie, char d'Israël et cavalerie, vous êtes ici, mais Élie, voici mon maître.
quand le ciel a reconnu qu'effectivement, il n'a pas été distrait, il a gardé l'œil sur le maître, automatiquement, le manteau est tombé. Dis-moi, concentration. Ravir en esprit, être disposé en esprit, être transporté en esprit, commence par l'art de faire taire ces 5 sens pour entrer en connexion avec Dieu ou avec le monde surnaturel. C'est pourquoi Dieu dit, quand tu veux prier, entre dans le lieu secret. Et ton Père qui voit où ça? Dans le secret. Dieu te dit, quitte tout le monde, retire-toi, pour ne même pas qu'il y ait quelque chose pour te distraire, afin que tu obtiennes de la concentration, la disposition d'esprit. Amen. Il y a un certain niveau de concentration où tu as besoin d'être seul. Mais quand tu es habitué à la disposition d'esprit, tu peux être dans une foule et puis être concentré. Tu peux être dans un bruit sans que le bruit n'entre en toi. Tu peux être dans un marché. Il y a du bruit autour de toi, mais ton esprit est sur Dieu. Il y a un degré comme ça. Ou quand tu es en train de chercher la face de Dieu, tu es dans le marché, tu marches, mais toi-même tu ne te sens pas. En fait, tout autour de toi, il y a du bruit, ça crie à côté, mais tu sens ta connexion avec le surnaturel. Qui a une fois expérimenté ça? Tu es dans un endroit bruyant, mais ça dit, tu étais dans une période, peut-être que ça pourrait, on suppose, peut-être que tu étais dans une saison de jeûne et prière, un moment où tu voulais vraiment être en communion parfaite avec Dieu. Et puis bon, peut-être tu es sorti de ton lieu de rencontre pour aller faire quelques courses. Malgré que tu sois dans des endroits bruyants, est-ce que ça t'a déconnecté? Quand tu atteins ce niveau de connexion, tu peux même attendre de passer à côté d'un maquis. On joue le chant de Yoro, mais ton esprit, ça dit ça ne rentre pas. Quand les esprits de Yoro te voient, eux-mêmes te regardent. Et puis ton esprit les regarde quand on dit, Champi, ils ont peur. Dis-moi disposition. Acclame le Seigneur Jésus. Alors, maintenant, on va voir des versets bibliques qui attestent ce que je vous ai dit. Amen. Qui soutiennent ces différentes définitions que je vous ai données. Est-ce que vous êtes prêts? On peut les voir. On va d'abord voir des versets bibliques sur le ravissement d'esprit. C'est-à-dire être ravi en esprit. Ok? Actes chapitre 10, verset 10. Notez aussi Apocalypse chapitre 1, verset 10 à 12. Et Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 2 et le verset 5. Verset 1 à 2 et le verset 5. Je reprends. Est-ce qu'on se communique? Je lis. Actes dans la version Ostebán. Il est dit, et ayant faim, il voulut prendre son repas, et comme on le lui apprêtait, il lui suivait un ravissement d'esprit. La version du second va faire appel au mot extase. Je ne sais pas si c'est ce qui est écrit dans ta Bible. Hein? Apocalypse chapitre 1, verset 10 à 12. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. C'est ce qui est écrit, hein? Je pense bien. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Vous allez voir que en lisant Actes chapitre 10, verset 10, si vous descendez au verset 11, verset 12, vous allez voir que après être ravi en esprit, Pierre va commencer à entendre une voix, la voix de Dieu qui va commencer à s'adresser à lui, pour lui dire, qui es-tu pour déclarer impur ce que moi j'ai dit que c'est pur? Ok? Et Dieu va lui donner des instructions. Donc c'est ce qu'on a dit. Quand tu atteins le stade de être ravi en esprit, une fois que tu es ravi, tu as accès au spirituel, au surnaturel, au monde invisible. Et quand tu es dans le monde invisible, c'est pas pour aller te promener pour revenir, non. Mais c'est pour aller recevoir des instructions, entendre une voix, la voix de Dieu. Jean va être ravi en esprit et il dit quoi? Il va entendre une voix comme le son d'une trompette qui va lui donner des instructions. Pour lui dire, ce que je vais te dire, écris ça dans un livre. Vous voyez qu'il reçoit des instructions. La voix lui parle. Comment il atteint le niveau de pouvoir s'exposer à cette voix? Il a été ravi en esprit.
pour entendre la voix. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 2, il est dit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, c'est-à-dire la voix qu'on vient de lire, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Dès qu'il a entendu la voix qui a dit, monte, dis avec moi, monte. Monte, ça veut dire quoi? La voix est entendue, lui dit, faut quitter le monde naturel, rejoins-nous dans le surnaturel, et j'aurai des choses à te dire. La voix est entendue, lui dit, dispose-toi, quitte les 5 sens, quitte la chair, concentre-toi, viens, monte, viens en esprit, monte en esprit et je te parlerai. Et quand Jean va monter, au verset 2, il dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Donc, aussitôt je montais en esprit, ok? Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Le verset 5. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et quand il va monter, il va être devant le trône de Dieu. Et l'un des éléments du trône, c'est qu'il y avait quoi? Des voix. Et les voix vont commencer à lui parler. Est-ce que vous comprenez? Avant que la voix ne s'adresse à lui, la voix lui dit, il entend une voix qui lui dit, monte, élève ton esprit. La voix de Dieu ne s'entend pas dans la chair. La voix de Dieu s'entend dans l'esprit. Il va monter, s'élever en esprit, être ravi. C'est-à-dire la voix l'invitait au ravissement. Et quand il va accepter et être ravi en esprit, il va entendre, il va aller à la rencontre de cette voix. Dieu a besoin de te dire des choses. Mais le problème, c'est que tu te promènes trop sur la terre. Amen. Tu as trop vécu dans ton corps. Amen. Il faut utiliser un peu ton esprit. Touche ton voisin, dis, utilise un peu ton esprit. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, on retient que quand toutes ces personnes ont été ravies en esprit, ce qui a suivi, c'est qu'ils ont entendu la voix de Dieu. D'où, dans la définition, je vous disais que le tremplin entre l'homme naturel et le monde surnaturel, c'est le ravissement qui est l'échelle. Si tu es ravi à tous les coups, tu vas entendre. Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Amen. Tu peux écrire ceci. Être en esprit, c'est se déconnecter de toute distraction pour rester concentré sur la chose spirituelle. C'est être dans la chose esprit, âme et corps. C'est quoi j'appelle la chose? L'objectif. C'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, comment? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, de tout ton être. Amen. Le dimanche, je vous ai enseigné quand je parlais de la nourriture solide, la question des études, que pour comprendre en profondeur un sujet dans les études, pour atteindre la nourriture solide, il faut pénétrer le sujet là en l'examinant à la lumière des concordances et de plusieurs versions bibliques. Les 3 versets que nous avons lus ont fait ressortir un même mot. Je fus ravi, je fus ravi, je fus ravi. C'est ce qui est écrit dans vos Bibles, non? Sauf celui de Actes dans la version seconde qui parle de peut-être en extase. Ok? Être ravi, ça c'est le français que Louis II a utilisé. Louis II n'est pas le seul homme spirituel qui a écrit la Bible. Dans l'interprétation des autres auteurs, quel français ils ont utilisé à la place de ravi que Louis II a utilisé, ou bien de l'extase que Louis II a utilisé. Donc le fait de comprendre que être ravi en esprit, c'est ce qui est écrit, on met le verset au niveau lait. Mais quand on va commencer à comprendre tout ce que les autres ont dit là-dessus, ça va nous amener dans une compréhension beaucoup plus profonde. Ça va envoyer l'écriture là dans un niveau solide qu'on va appeler la nourriture solide. Donc ce qu'on attend de voir, c'est toujours le même test. On va essayer de voir le même test là dans d'autres versions bibliques. On voit ce que ça va donner. Est-ce que vous êtes prêts pour cet exercice? Ok. On va prendre simplement un test d'abord. Apocalypse 1, 10 à 11. Amen. Je vous lis la version Darby. Amen. La version Darby commence en ceci. Je fus en esprit. Là où Louis II dit, je fus ravi en esprit. Darby dit, je fus en esprit. Ok?
On va s'intéresser seulement à ce mot. On ne va pas lire tout le texte. Ok? Puisque ça a commencé par « J'étais ravi en esprit ». Darby dit « Je fus en esprit ». Donc, une autre définition qu'on peut donner, amen, être ravi en esprit, c'est quoi? Être en esprit. Tout ça, on a déjà écrit. Hein? Amen. J'essaie de vous expliquer le sens des définitions. Ce ne sont pas des définitions que j'ai choisies comme ça. Ce sont des définitions d'études que je vous ai données. Amen. La version King James. King James dit « J'étais en l'esprit ». Pas en esprit. J'étais en l'esprit. Ça veut dire rentrer dans l'esprit. King James dit « Ravi en esprit » veut dire « entrer dans l'esprit ». Est-ce qu'on se comprend? Français courant. La Bible français courant. Il dit « Le jour du Seigneur, l'Esprit Saint se saisit de moi ». Donc, être ravi en esprit, c'est quoi? Être saisi. Par qui? L'Esprit Saint. Il dit, l'Esprit Saint se saisit de moi. Lui, il te dit, si le Seigneur te dit, monte, c'est comme si le Seigneur entend, il te dit, fais taire tous tes sens et laisse le Saint-Esprit se saisir de toi. Dispose ton esprit à te connecter au Saint-Esprit et laisse le Saint-Esprit se saisir de toi. C'est pourquoi quand tu es disposé en esprit, arrivé à un moment donné, tu peux être en train de causer avec quelqu'un comme ça, tu es en train de parler des choses spirituelles, et puis arrivé à un moment donné, tu as l'impression que l'esprit tombe sur toi. Tu peux sentir une présence t'envahir. Ou bien, quand tu es dans la présence de Dieu, que tu as su faire taire tes sens, au moment où vous êtes en train de chanter, tu sens l'esprit venir t'envahir. C'est comme une présence de frisson qui se saisit de toi d'une manière. Si tu ne fais pas attention, en ce moment-ci, là où tu as fait taire tes sens, tu es concentré sur la chose spirituelle. Quand tu sens cette présence t'envahir, tes larmes peuvent commencer à couler. En ce moment-là, qu'est-ce qui est en train de se passer? L'esprit est en train de se saisir de ton esprit pour te transporter. Pour ne plus que tu sois connecté au naturel, mais que ton esprit vive une expérience surnaturelle. Donc, être ravi en esprit ne veut pas forcément dire voir quelque chose, mais c'est disposer en sorte que l'esprit se saisisse de nous. Dis Amen. Tu peux être dans ta chambre en train d'adorer, chanter, et puis arriver à un moment donné, c'est comme si tu perdais le contrôle de toi-même. Tu sens que l'esprit est sur toi. Jésus a dit, l'esprit du Seigneur l'Éternel est comment? Est sur moi. Est-ce que je peux t'expliquer quelque chose? Il y a quand l'esprit est sur nous, il y a quand l'esprit est en nous, il y a quand l'esprit se saisit de nous et quand il y a l'esprit qui tombe sur nous. Quand l'esprit est sur toi, il coule telle une douceur d'une colombe. Comme je l'ai dit, tu peux ressentir un frisson, tu peux ressentir sa présence t'envahir. Tu ne tombes pas, hein? Mais tu sens comme si c'est une présence qui te traverse. Et du coup, il y a une joie qui t'envahit. Et c'est comme si ça te pousse à plus te donner à Dieu. Et naturellement, il y a une soif de Dieu qui commence à naître en toi. Et si tu ne fais pas attention, ça éclate le parler en langue en toi. Et puis, waouh, je ne sais pas comment t'expliquer la chose. Mais si tu as une fois expérimenté, je pense que tu vas commencer à comprendre ce que je suis en train de te dire. En ce moment-ci, l'esprit s'est saisi, il est descendu sur toi. Il entend t'envahir, t'envelopper, se saisir de toi. C'est différent de quand l'esprit tombe sur toi. Quand l'esprit te saisit, il n'est pas visible. C'est toi seul qui le ressens. Mais quand il tombe sur toi, il est visible. C'est tout le monde qui le voit. Parce qu'il vient en force. La Bible dit quand les disciples étaient dans la chambre haute, tout à coup, vint comme un vent, comme impétueux. Et l'endroit où ils étaient était rempli d'un mouvement. Et il a commencé à avoir du bruit au point que les gens qui étaient dehors ont commencé à les attendre. Pourquoi? Parce que l'esprit était tombé. Vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, il est arrivé des moments où, lorsque Jean a fait la rencontre avec l'esprit, il dit quoi? J'ai tombé la face sur terre. Que l'esprit tombe sur toi. Dis avec moi, Saint-Esprit, tombe sur moi. Dans l'église,
tout le monde ne reçoit pas la tombée de l'esprit. Il y en a qui reçoivent l'esprit en tombée. Il y en a qui reçoivent l'esprit en visitation. Celui qui reçoit l'esprit en visitation, la chose se passe à l'intérieur de lui-même. Il ne tombe pas, il ne frémit pas. Même quand l'homme de Dieu, par moment, peut être en train de faire des prières de transfert, où le Saint-Esprit lui descend, impose les mains au peuple. Quand l'homme de Dieu va descendre, tu vas voir qu'il touche celui-là, l'esprit tombe sur lui. Mais toi, quand il te touche, l'esprit ne tombe pas sur toi, l'esprit descend sur toi. C'est-à-dire, dès que la main de l'homme de Dieu est en contact avec toi, tu ressens cette présence à te traverser. Et ça crée un frémissement intérieur. Mais tu ne tombes pas. Ça bouillonne en toi. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu sens qu'il t'a traversé. Dis Amen. Donc, lui qui a expérimenté le tomber de l'esprit, pense que toi, ok, tu n'es pas assez disposé pour recevoir l'onction. Ou en réalité, vous l'avez reçu, mais de manière comment? Différente. La Bible dit, il y a diversité d'opérations, mais le même esprit qui opère tout en tous, donnant à chacun comme il veut. Il peut te pousser, il peut te toucher, il peut te visiter. Mais tout ça, on appelle ça comment? L'esprit. Il y en a qui se disent en eux-mêmes, moi-même quand je vais à l'église, Dieu ne me visite pas. Ce sont les autres là que Dieu visite. Parce que les autres expérimentent la tombée de l'esprit. Non. Et ils expérimentent ce qu'on appelle la tombée de l'esprit. Mais toi, tu expérimentes ce qu'on appelle le toucher de l'esprit. Dis avec moi, l'esprit me touche. Il y a un chant, je pense comme ça. La gloire est là. Ta main me touche. C'est pas pour chanter, c'est bon. Ta main me touche. Ta main me touche. Viens, Kinsey. Toi aussi, arrête-toi. Je suis le Saint-Esprit. J'ai diversité de manifestations, mais c'est moi le même esprit. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12. J'ai la manifestation qu'on appelle le toucher. J'ai la manifestation qu'on appelle le tomber. Lui, je veux le visiter par le toucher. Je veux juste le visiter. Si je dois le toucher, vous convenez avec moi que je vais le toucher comme ça, simplement. Si vous voulez, je suis le Saint-Esprit. Et ça, on dit toucher quelqu'un. Ou bien si vous voulez, je le touche. Toucher, on n'a pas besoin d'exercer une pression. Maintenant, sur elle, moi, je vais la toucher, mais je vais tomber sur elle. Est-ce que elle et lui, ils auront les mêmes réactions? Qu'est-ce qui va se passer sur elle quand je vais la visiter? Elle va faire quoi? Elle va trembler, elle va tomber. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas supporter mon poids. Même si vous voulez, on peut expérimenter tout à l'heure si je descends sur elle. Moi, c'est pas Saint-Esprit. Hein? Je saute sur elle, je m'agrippe à elle. Elle va tomber à tous les coups. Tu es sûr que tu peux résister si moi je saute sur toi? Moi-même seulement, là, elle va tomber. Je vous assure. Amen. Mais l'essentiel, c'est que je l'ai touché. Je l'ai touché aussi. Mais la manière est différente. J'essaie de dire quoi à quelqu'un? Tu n'es pas inférieur à celui qui a reçu, je ne sais pas si c'est le tombé ou bien la tombée ou bien quoi. Hein? C'est la même chose. L'essentiel, c'est moi qui me suis manifesté. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Acclame le Seigneur Jésus. Merci. Tout ça, on appelle ça être comment? Ravi en esprit. Vous voyez que être ravi en esprit, il y a dimension. Hein? C'est français courant, on a vu, non? Lui, second, je fus ravi en esprit. On a déjà vu ça. Version parole vivante. L'esprit de Dieu s'est saisi de moi. Donc, c'est même saisi encore. Ok? Actes chapitre 10. On va aller un peu plus vite. Acte 10, verset 10. Dans d'autres versions aussi. Ça donne ceci. Version Osteban. Il suivait un ravissement d'esprit. Version Louis II. Il tomba en extase. Donc Pierre est tombé en extase. Version King James. Il tomba en transe. Version King James. Il tomba en transe. Donc l'extase, pour certains, c'est une dimension de transe. Ou quand l'onction vient sur toi, ou quand l'esprit tombe sur toi,
qu'est-ce qui se passe? Tu tombes comment? En transe. La question que je vous posez, est-ce que vous savez qu'il y a des transes où pendant que la personne est agitée, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle ne se contrôle pas. Il y a des transes d'un niveau d'inconscience. Ou quand tu pries pour la personne, quand la personne entre en transe, après quand cette transe-là disparaît, la personne se lève, tu as l'impression qu'elle regarde autour d'elle comme ça. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais où? Il y a quoi? Vous n'avez jamais vu ça? Dis-moi l'extase. Donc l'extase, ou bien le ravissement d'esprit, c'est aussi quoi? Tomber comment? En transe. Attends, vous pensez que ça fait plaisir qu'une dame vêtue de blanc, dans un endroit où on prie, il n'y a pas de carreaux, la terre est là, il y a poussière comme ça. Elle a quitté la maison propre. Elle a venu comme ça, s'est traînée par terre, s'est salie pour retourner à la maison. Attends, vous pensez qu'elle n'a rien à faire? Même si elle veut tourner un film, en casting même, c'est pas comme ça qu'elle va faire. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Donc, être ravi, c'est comment? Tomber aussi en transe. Version français courant. Il eut une vision. Vous voyez, là où King James dit que Pierre est tombé en transe, français courant dit, quand Pierre était sur le toit, il a eu quoi? Une vision. Donc, être ravi en esprit, dans une autre dimension, c'est avoir une vision. Qui me comprend? On est en train de voir les différentes facettes. Ça dit, je suis en train de t'amener à comprendre, quand on dit être ravi, là, tout ce que ça veut dire. Donc, il y en a qui sont ravis par les trans. Il y a d'autres qui sont ravis quand l'esprit les touche. Il y en a d'autres qui... Si tu comprends, acclame le Seigneur Jésus. Il y eut une vision. Donc, tes yeux s'ouvrent en ce moment. Amen. Version parole de vie dit, Pierre voit que quelque chose vient de Dieu. Quelque chose vient de Dieu. En ce moment-là, on appelle ça quoi? Recevoir des instructions. Quand demain, là, ça va t'aider à comprendre beaucoup de choses. Il y a une dimension de connexion dans laquelle, quand tu rentres, tu commences à recevoir des messages. Bon, je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez. Supposons que le Saint-Esprit te pousse à aller en prière. Dis-moi, il me pousse à aller en prière. Et je sens le besoin de prier, je rentre dans ma chambre, je commence à prier. Vous savez, par moment, tu peux avoir envie de prier sans savoir quel sujet donner. Mais quand tu commences à prier et que tu atteins la dimension où ton esprit commence à entrer dans le surnaturel, tu reçois les sujets, tu vois les sujets venir en toi. C'est-à-dire que tu es là, hein, des choses pour lesquelles tu n'as pas pensé. Pendant que tu es en train de prier, tu sens comme si l'esprit introduit un sujet dans ton esprit. Tu pries quand tu sens que ce sujet va finir, un autre sujet vient. Un autre sujet vient. Tu vois qu'il y a une panoplie de sujets qui viennent. Les sujets de prière commencent à se succéder. Pourtant, tu ne savais pas pourquoi prier. Tu as une fois expérimenté ça? Il dit, lorsque Pierre est monté, il a vu des choses venir de Dieu. Parole de vie, pour terminer. Pendant que l'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Que Dieu nous bénisse. Acclame le Seigneur Jésus. Alors, ça veut dire que si déjà tu as pris une bonne note, dans les différentes versions, tu commences à avoir un regard plus large du ravissement d'esprit. Ça signifie qu'il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si tu as noté tout ce que j'ai dit. Ravissement d'esprit, ça veut dire quoi? Ainsi d'extase, transe. L'esprit tombe sur toi, avoir des visions, recevoir une touche. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Demain, on va terminer la transe, la partie toujours truc. Il y a une seconde partie qu'on va voir demain, compte tenu du temps. Sinon, j'aurais souhaité même qu'on termine ça aujourd'hui. Hein? Deuxième signification du ravissement qu'on doit bien comprendre, c'est la transportation. Amen. Dis-moi la transportation. Amen. La transportation, là, on rentre maintenant dans la dimension des visions surnaturelles où tu quittes d'un lieu à un autre lieu. Comme l'exemple que je vous ai donné d'entrée.